Bonjour et bienvenue à vous, chers étudiants, chères étudiantes. Votre prof Jean-François Sénéchal. Comment allez-vous cette semaine? C'est semaine 1, mais on est déjà au deuxième module. Bienvenue à votre podcast d'accompagnement. C'est la formule qu'on a adoptée, un podcast d'accompagnement pour votre cours éthique et professionnalisme. Bon. C'est parti votre session d'été. Comment ça se passe, votre rentrée l'été? Bon, c'est pas encore tout à fait ça. La vie à l'université, êtes-vous encore sur le campus? Où êtes-vous? Il y en a plusieurs que j'ai vus qui étaient en stage. J'ai regardé un peu vos présentations. Donc, au travail, au stage, occupé, ça c'est sûr. C'est votre lot là, depuis quelques sessions. En tout cas, la session d'hiver, c'était très occupé. Surtout en fin de session, c'était spectaculairement intense, votre fin de session. Vous avez tout mon respect et mon admiration pour avoir réussi à passer à travers. Écoutez, avant d'entamer ce deuxième épisode de votre podcast, j'ai 2 sujets. Donc d'abord, premier sujet, merci pour vos présentations sur les forums de discussion. Donc, c'est un premier forum, mais déjà, écoutez, on est mardi, le module 2 vient d'ouvrir, le module 1, ça fait à peine quelques jours qu'il est ouvert, puis déjà, plusieurs présentations, de beaux parcours riches, passionnants. C'est impressionnant ce que vous avez déjà fait à vos âges. Donc, content de vous rencontrer. Je vais essayer de répondre aux 50 premiers. Donc, je me fais un devoir, je me dis, ces étudiants-là ont pris le temps d'écrire sur un forum de discussion, ils se sont présentés, je vais leur répondre, mais en même temps, 200, ça fait pas mal. Ça fait pas mal de courriels de réponse, surtout si vous me répondez après, c'est souvent le cas, puis c'est bien. Mais j'essaie de garder cet équilibre-là, c'est-à-dire qu'il faut que je maintienne une belle relation avec chacun d'entre vous, mais en même temps, il ne faut pas non plus que j'y passe la session. Donc, 50, je vais écrire aux 50 premiers. Puis, en guise de récompense, c'est ça, vous allez recevoir non seulement un message de votre prof, le seul peut-être pendant tout votre bac, mais vous allez recevoir aussi un badge. Puis voilà, parce que je donne des badges aussi. Puis si vous avez écouté le podcast précédent, vous savez ce à quoi je renvoie. Donc, je donne des badges pour stimuler votre engagement dans ce cours. Puis se présenter, puis le faire comme ça au début de la session. C'est bien, vous êtes déjà engagé très, très précocement dans votre cours, c'est bien, puis vous allez recevoir un badge. Deuxième sujet, bravo aussi à vos premières interventions. Donc déjà, vos propos sur le forum avec l'histoire de Karen Duhamel. Donc, je vous l'avais dit, là, c'est spectaculairement intéressant, un peu anxiogène. Mais quand même une belle histoire que celle de Karen Duhamel. Donc, le cours est à peine entamé. Puis, plusieurs ont sauté carrément dans le sujet. Plusieurs m'ont écrit ou ont écrit sur les forums pour se dire assez touchés par tout ça, cette histoire-là. Donc, Karen, rappelons-le, là, qui était pris dans un problème éthique concret, assez rare, heureusement. Mais en même temps, là, pour vous rappeler que ça existe tout ça, puis je me permets de rappeler l'intention pédagogique derrière tout ça. Le but, c'était de vous faire ressentir justement ce malaise, hein, cette espèce d'inconfort, ce manque, hein, le manque d'outils, le manque de ressources qu'on peut ressentir face à un problème éthique. Puis justement, j'ai tenté de vous faire ressentir ce manque parce que ce sentiment, il est nécessaire pour vous ouvrir à quelque chose d'autre, pour vous ouvrir à un contenu de cours qui, si je ne provoque pas ce sentiment de manque, je vais essayer de pousser un contenu dont vous allez penser que vous n'avez pas tout à fait besoin. Du moins que vous n'allez pas ressentir ce manque nécessaire à cette pédagogie. Du moins, c'est ce que je privilégie. Là. D'abord, vous faire ressentir ce manque, puis après, tenter de combler ce manque. Donc, module 1, bravo, vous avez fait un bout. Maintenant, module 2, nous y sommes déjà. Allons-y. Donc, module 2 cette semaine, c'est plein de belles choses dans ce module 2. Qu'est-ce qui vous attend? Ce sont surtout, je dirais, des notions de base. On commence comme ça un cours. Hein? On vous donne des notions de base, un vocabulaire de base pour pouvoir se comprendre un peu.
Écoutez, si c'est un cours de biologie, ben, on donne un peu de vocabulaire, médecine, physique, c'est ce qu'on fait. Là, on se donne des mots, des fois des nouveaux mots pour pouvoir se comprendre. En éthique, c'est souvent de vieux mots, donc des mots que vous connaissez, mais on va prendre le temps de bien les définir, de peut-être tenter de donner des définitions un peu plus précises et spécifiques, là. Donc, je dirais que c'est le défi des fois avec les sciences humaines. On prend des termes qui sont connus, qui sont utilisés dans la vie de tous les jours, puis on tente de préciser le contenu de ces termes. Donc, les termes qu'on va voir cette semaine, mais il y en a plusieurs, là. Il y a morale, éthique, déontologie, droit, conséquentialisme, puis éthique de la vertu. Ceux-là, vous les connaissez un peu moins. Là, on va prendre le temps de bien les définir. Mais le but, c'est de vous donner les notions et le vocabulaire de base pour parler de la question du bien et du mal. Hein? Ni plus ni moins. Écoutez, on est en philosophie morale. C'est un peu ça dont on va parler. Hein? Qu'est-ce que le bien, qu'est-ce que le mal, et surtout qu'est-ce qui se dessine dans les interstices, dans l'espace séparant ces deux concepts que sont le bien et le mal. Donc, vous allez avoir besoin de toutes sortes de termes pour naviguer dans ces eaux entre le bien et le mal, ou par-delà le bien et le mal, comme le disait ce Nietzsche, un peu trop souvent enseigné par les profs de philo, mais néanmoins, ça fait partie des thèmes qu'on va aborder. Donc, il y a d'autres questions qui seront abordées dans ce module. Ben, qu'est-ce que l'éthique? On va parler du terme éthique. Qu'est-ce qu'on veut dire par éthique? Qu'est-ce que la morale? C'est quoi la différence entre l'éthique et la morale? Et est-ce qu'il y a une différence entre ces deux termes? Qu'est-ce qu'on peut en dire? Comment peut-on discuter de ces deux termes, discuter de morale et d'éthique sans qu'il y ait de conflit? Donc ça aussi, ça fait partie des défis quand on aborde des sujets aussi délicats. Donc, quels sont les termes dont vous avez besoin pour mieux comprendre tout ça, mieux vous prononcer sur tout ça? Donc, c'est important de tenter dans ce module de vous familiariser avec les principaux termes du vocabulaire en philosophie morale. Alors, c'est un vocabulaire qu'on va utiliser évidemment pendant toute la session. Dans ce module, on va voir, mais j'en parlais un peu plus tôt, la distinction entre morale et éthique. Donc, vous allez voir, là, c'est presque synonyme, mais nous allons faire les nuances appropriées. Je dirais que le premier, donc éthique, ça revient davantage à ethos, donc ça relève davantage du grec, alors que moral, moralitas, c'est davantage du latin, mais les deux ont à peu près le même sens. Les deux pointent vers nos habitudes. Hein, lorsque la question du bien et du mal est invoquée, s'invite à une discussion. Alors, on a pris toutes sortes d'habitudes, on a toutes sortes d'opinions collectives qui ont traversé les époques. Puis l'éthos et la morale, ça fait partie de tout ça. Donc, qu'est-ce que le bien? Qu'est-ce que je dois faire? C'est des vieilles questions, là. C'est pas comme si on allait réinventer la roue, là. La question du bien et du mal, ça fait longtemps qu'elle se pose. L'histoire est meublée de philosophes, de penseurs qui ont tenté de se prononcer, de faire un peu de sens avec tout ça. C'est une première aventure que je vous propose dans ce beau terrain de jeu, qui est celui de la philosophie morale. Donc, dans ce module 2, on va se concentrer sur 3 termes importants. Conséquentialisme, déontologisme et éthique de la vertu. Donc, 3 façons distinctes de répondre justement à ces questions. Hein, c'est quoi le bien? Donc, 3 façons, ou qu'est-ce que je dois faire quelle est la bonne décision que je pourrais prendre face à tel problème éthique? Donc, il y a 3 façons d'argumenter pour justifier vos actions, pour les qualifier de bonnes. Donc, un argumentaire qui serait 1, conséquentialiste, 2, déontologique, ou 3, inspiré de l'éthique de la vertu. Donc, vous aurez écouté l'enregistrement de cours. Donc, c'est un cours que j'ai donné cet hiver, mais vous avez accès à ces enregistrements, des enregistrements Zoom. Vous allez voir, les instructions sont sur l'ENA du cours. Puis, dans ces enregistrements, dans l'enregistrement du module 2, vous allez voir, je vais vous citer plusieurs exemples. Mais puisque vous m'écoutez
dans ce podcast, ce serait bien dommage de ne pas profiter de ce moment entre nous deux pour vous expliquer un peu tout ça, vous expliquer peut-être différemment à l'audio. On a une attention qui est différente, on comprend des fois différemment. Donc, je vous le rappelle, là, écoutez ce podcast en fermant vos autres outils. Là. Je sais que c'est tentant de scroller en même temps que vous m'écoutez. Mais lorsque j'aborde des notions un peu plus théoriques, là, prenez le temps d'aller prendre une marche, puis de me réserver quelques minutes de votre temps là, pour écouter ce que j'ai à vous dire. Donc, 3 termes que j'aimerais explorer avec vous. Donc, je le disais, conséquentialisme, déontologisme et éthique de la vertu. Puis l'exemple peut-être que j'aimerais vous donner, c'est un exemple que je n'ai pas donné en classe, mais que j'aimerais mobiliser peut-être pour vous expliquer qu'est-ce que je veux dire par ces différents termes. Donc, peut-être prenons le débat de la gestion de la COVID. Vous rappelez-vous de la COVID? Non, c'est pas si loin. On a encore des traumatismes de tout ça, puis ça risque de perdurer encore longtemps. Donc, le débat. Rappelez-vous le débat sur la vaccination. La vaccination obligatoire, par exemple. Donc, vous en avez sûrement discuté à l'époque avec vos proches, puis vous avez vu toutes sortes de débats sur les réseaux sociaux. Puis tout ce beau monde et vous-même, vous avez tenté de convaincre autour de vous quelle était la bonne décision à prendre face à tel dilemme éthique. Est-ce que je vais à l'école? Est-ce que je vais à mon party? Ou est-ce que je reste à la maison pour la sécurité publique? Est-ce que je me fais vacciner? Oui, quand, comment? Est-ce que je tente de convaincre les autres de se faire vacciner? Donc tout ça, là, on voit que c'est des prises de position sur quelle est la bonne décision à prendre. Puis, vous avez pu constater qu'il y a plusieurs types d'arguments qui sont invoqués. Puis, c'est ce genre d'arguments-là que j'aimerais explorer avec vous pour illustrer ce que je veux dire par conséquentialisme, éthique de la vertu et déontologisme. Puis justement, plongeons dans ces différents arguments. Rappelez-vous, en matière de vaccination obligatoire, à l'époque, certains disaient que c'était un mal nécessaire. Hein. Il fallait se faire vacciner. On appelait l'effort vaccinal. Puis, il fallait même imposer à l'époque la vaccination sous peine de nous priver d'accès à certains lieux. Hein. Rappelez-vous, on nous privait d'aller dans les aéroports, dans les cinémas aussi à une certaine époque, dans certains centres sportifs, rappelons-nous. Et pourquoi? Pour la santé publique. Donc, pour s'assurer du plus grand bien pour le plus grand nombre de personnes possible. Et cette expression-là, le plus grand bien pour le plus grand nombre, eh bien ça, c'est un discours qui s'inscrit exactement dans l'esprit du conséquentialisme. L'utilitarisme, le conséquentialisme, ces 2 mouvements là, qui sont dans une même famille. C'est le premier grand mode argumentaire que je veux explorer avec vous, c'est justement le conséquentialisme. Le bien, c'est quoi? Dans un argument conséquentialisme, le bien ou la bonne décision, c'est quoi? C'est celle qui engendre le plus grand bien, mais surtout pour le plus grand nombre possible. Ça, c'est un argument conséquentialiste. Puis j'imagine que vous avez d'autres exemples, d'autres arguments en tête, peut-être dans d'autres contextes, dans d'autres situations où justement les personnes vont tenter de vous convaincre que la bonne décision, c'est laquelle? C'est celle qui va nous permettre de générer le plus grand bien pour le plus grand nombre. Puis si vous avez en tête un autre exemple qui sort de la COVID, ou que vous avez entendu dans vos séries de télé préférées, où un personnage essaie de vous convaincre, non, la bonne décision, c'est celle qui va générer le plus grand nombre de conséquences positives possibles sur le plus grand nombre de personnes possibles, vous avez un argument conséquentialiste en tête, puis vous avez fait le lien entre votre connaissance ou vos connaissances, votre culture et ce premier terme qui est le terme conséquentialiste. Autre mode d'argumentation, le déontologisme. Donc, si on reprend notre exemple de la vaccination obligatoire, donc rappelez-vous les contre-arguments. Les contre-arguments à l'époque, contre ceux qui disaient le plus grand bien pour le plus grand nombre, il y en avait d'autres qui mobilisaient un autre type d'argumentaire, le droit à la liberté,
le droit de choisir librement ce qui est bon pour moi, pour celles et ceux qui m'entourent, le droit d'accès à des services publics. Donc oui, le plus grand bien pour le plus grand nombre, mais on doit maintenir l'accès à certains services publics. Donc, on invoque, on rappelle des principes inviolables qui sont défendus dans des lois, des normes, des codes, donc des principes à respecter, puis des principes qu'on doit respecter, peu importe les conséquences. Hein, peu importe le fait qu'il y ait des conséquences positives sur une grande majorité de personnes. Il y a certains devoirs, des droits, des principes qu'on doit respecter, peu importe les conséquences. Puis ça, c'est un discours qui s'inscrit exactement dans l'esprit du déontologisme. Hein, on a le devoir de respecter certains principes, certaines règles, certains devoirs, peu importe les conséquences. Puis j'appuie là-dessus pour bien vous montrer qu'il y en a un qui répond à l'autre. Hein? Donc, il répond aux conséquentialistes en disant les arguments, les conséquences, c'est bien d'en tenir compte, mais en même temps, il y a des principes, des lois, des règles que nous devons défendre, peu importe les conséquences. Donc, conséquentialisme, déontologisme, c'est fait. Maintenant, vous avez déjà des exemples en tête. Vous avez peut-être même un exemple d'un argument déontologiste ou déontologique. Plutôt, une personne dit « Je comprends tes conséquences », mais en même temps, il y a des devoirs, il y a des principes inviolables, puis on doit se conformer à ces règles, ces lois, ces normes. Un autre mode d'argumentation que nous allons explorer dans ce module, c'est l'éthique de la vertu. Puis si on reprend l'exemple de la vaccination obligatoire, c'est peut-être le plus subtil à comprendre, l'éthique de la vertu. Donc, rappelez-vous, certains nous invitaient, c'est quoi la bonne décision? Bien, la bonne décision, on le voyait dans le discours, notamment des politiciens, là, restez sages, soyez prudents, soyez patients, soyez courageux. Donc, essayez d'agir comme le ferait votre mère, votre père. Ici, c'est peut-être pas ça qu'on disait, mais on évoquait peut-être vos personnages moraux préférés, donc vos héros. Peut-être pas dans le discours politique, mais c'est ce que parfois on va mobiliser quand on tente de nous convaincre qu'une décision, voici la bonne décision. La bonne décision, ce serait celle que prendrait ton héros préféré. Donc, une personne qui, pour toi, incarne une certaine forme d'héroïsme parce qu'il incarne des valeurs profondes que sont, bien justement, les valeurs sont les mêmes. C'est toujours le courage, la sagesse, quoi d'autre? La tempérance, la prudence, la justice. Donc, l'éthique de la vertu, là, c'est exactement ça. On se place devant un problème difficile, un problème éthique. Puis on se demande c'est quoi la bonne décision. Puis la personne qui puise dans l'éthique de la vertu va vous répondre que la bonne décision, c'est celle qui est courageuse, qui est sage, qui est empreinte de tempérance, qui est prudente, qui est juste. Ou qui va vous dire, ben, la bonne décision, c'est celle qu'aurait pris une personne qui justement incarne la sagesse, la tempérance, la prudence, la justice. Donc, ça, si une personne pointe dans cette direction-là, c'est une personne qui puise dans l'éthique de la vertu. Donc, 3 courants, 3 mouvements, 3 termes. Puis d'ailleurs, peu importe le débat éthique, vous allez retrouver ces 3 mouvements. Il y a chaque débat moral là, que vous allez rencontrer dans votre vie. Là, à chaque fois, vous allez voir des gens qui puisent dans ces 3 mouvements. Puis ces mouvements sont en dialogue entre eux. Ça fait partie de la sagesse pratique là, depuis longtemps qu'on étudie ces types d'arguments en philosophie morale. Puis à chaque fois, on voit là, qu'on puise dans ces 3 mouvements. Un puise dans le conséquentialisme, puis les arguments là, qui sont mobilisés, souvent c'est des arguments déontologiques, puis parfois on voit des arguments qui puisent dans l'éthique de la vertu. Puis encore une fois, dans ce module 2, on ne va pas réinventer la roue, on va parler d'éthique, on va parler de philosophie morale, puis dans n'importe quel cours de philo morale qui est sérieux,
on doit vous introduire à ces trois grands mouvements. C'est important que vous soyez minimalement initié à ces trois grands mouvements de la philosophie morale. Donc, trois géants en philosophie morale qui sont en dialogue, qui interagissent depuis des centaines, sinon des milliers d'années où on argumente, on tente de prendre la bonne décision, où on tente d'articuler ces liens entre ces questions du bien et du mal. À chaque fois que c'est invoqué, on puise dans ces trois mouvements: conséquentialisme, déontologisme et éthique de la vertu. Dans l'enregistrement de cours cette semaine, toujours dans le module 2, vous allez voir qu'on a une belle discussion en classe. Bon, vous n'étiez pas là, mais vous allez voir à quoi ça ressemble un peu. Je me sers toujours de cet exemple-là. C'est l'exemple du tramway. C'est un problème éthique classique là, lorsqu'on enseigne la philo morale. Le problème l'expérience du tramway, elle est assez simple, mais j'ai donné une petite twist un peu plus moderne à tout ça. Le tramway, le problème du tramway, vous l'avez sûrement déjà vu. Écoutez, c'est tellement classique que ça circule même dans... J'ai vu certains memes qui sont assez tordants aussi avec ça. Le trolley problem, c'est comme ça qu'on l'appelle en anglais, mais c'est le problème du tramway. Le problème, il est assez simple. On voit un tramway. On ne parle pas de celui de Québec, là, mais on parle d'un tramway qui se rapproche. Il y a deux rails, puis... Vous êtes à la jonction de ces deux rails, puis vous pouvez choisir de laisser aller le tramway dans une voie, puis à ce moment-là, il risque de frapper 5 personnes, ou vous pouvez tirer sur un levier, puis à ce moment-là, le tramway dévie de sa première voie, puis se retrouve sur un deuxième rail, puis il risque de tuer une seule personne. Donc, à chaque fois, n'importe quel prof d'éthique dans un cours de philo morale, on arrive toujours avec ce problème-là. Puis on discute, c'est intéressant, ça nous permet justement d'aborder les trois courants philosophiques que je viens tout juste de vous expliquer. Mais dans l'enregistrement de cours, vous allez voir, là, je vais pas me contenter du dilemme du tramway, on va essayer d'adapter ça à un autre sujet qui m'intéresse bien, c'est l'intelligence artificielle, donc les voitures autonomes et l'intelligence artificielle. Puis justement, il y a une équipe du MIT, donc Massachusetts Institute of Technology, donc, qui ont justement créé une version du problème du tramway, mais avec des automobiles intelligentes. Puis vous allez voir, avec plusieurs types de scénarios, là, des voitures autonomes où on tente justement de proposer des dilemmes éthiques qui ressemblent à celui du tramway. Puis vous allez voir les questions, les interventions en classe sont très drôles, très intéressantes. Puis justement, ça nous permet d'articuler autrement les arguments qui sont conséquentialistes. Vous allez voir, les étudiants vont rapidement mobiliser des arguments conséquentialistes. Ça va nous permettre de mettre en contrepoint des arguments qui sont déontologiques et de vous donner d'autres exemples de ce à quoi ça pourrait ressembler un argument de type éthique de la vertu, mais appliqué à des dilemmes de type automobile intelligente et intelligence artificielle. Je pense bien que vous allez aimer l'expérience. Dans le cours, dans l'enregistrement de cours aussi cette semaine, je vais vous donner plusieurs exemples et citations extraits de la culture geek et populaire. Ça aussi, j'aime ça, faire ça en classe, puis je vais le faire à quelques reprises aussi dans le podcast. J'aime bien m'amuser avec justement cette culture populaire, les univers de Marvel, de DC, de Star Wars, d'Harry Potter, en fait, de tout ce qui concerne la culture populaire. Puis c'est intéressant de puiser dans ces exemples-là parce que même si c'est de la culture populaire, ça puise. Hein, les écrivains, ceux qui écrivent ces belles séries, ces belles franchises, eux aussi puisent dans la culture classique. Puis c'est intéressant de voir comment on articule des problèmes assez classiques dans les tragédies grecques, par exemple, ou comment on adapte ça dans nos séries et franchises préférées, dans nos cinémas ou dans nos petits écrans. Puis, j'adore ça, essayer de tenter d'appliquer des concepts qu'habituellement on enseigne en philosophie morale, mais tenter de les appliquer justement à la culture populaire, à la vôtre, la culture geek, les décisions je parlais de la bonne décision, c'est laquelle? Bien, il y en a plusieurs exemples dans la culture populaire.
Iron Man, est-ce qu'il est conséquentialiste? Puis le choix-peau d'Harry Potter, est-ce que c'est une façon d'illustrer l'éthique de la vertu? Quels les autres exemples? Ben, le code, les Mandalorians, écoutez-vous ça, Mando? Le code, le code, est-ce qu'il... this is the way? Comment ils traduisent ça? Telle est la voie. Oui, c'est sûrement comme ça qu'ils doivent le dire. Donc, le code, là, est-ce que c'est pas une certaine forme de déontologisme, là? Hein, ça? Maintenant, vous connaissez bien les termes. Donc, vous allez voir, on s'amuse en classe, puis je vous invite à le faire sérieusement, donc à tisser des liens entre le contenu de cours et votre propre culture. Puis, je le fais à dessein, hein. C'est pas seulement pour m'amuser, là. Je trouve que c'est pertinent pour vous que vous fassiez l'effort de tisser des liens entre des notions théoriques, des nouvelles notions théoriques dans votre cours, puis votre propre culture. C'est ça, l'intelligence, là, c'est tisser des liens. Littéralement, c'est ce que ça veut dire, intelligere, là, c'est tisser de nouveaux liens, donc des liens logiques dans votre cerveau là, entre ce que vous êtes, entre vos séries de télé préférées, le contenu de cours, puis ce que vous êtes. Donc, je pense que c'est important de le faire. Donc, vous allez voir dans le cours aussi, je vais le faire. Donc, Game of Thrones aussi, j'ai plusieurs exemples. Marvel, j'en ai parlé. Les séries télé, Harry Potter, j'en ai parlé. Donc, vous aussi, là, prenez l'habitude de puiser dans votre propre culture. Demandez-vous, c'est quoi les décisions morales qui ont été prises par mes personnages préférés, puis quelles sont leurs raisons d'agir? Pourquoi agissent-ils de telle façon? Quels sont les arguments mobilisés pour défendre leur propre comportement? Comment définissent-ils le bien? C'est peuplé d'exemples dans la culture populaire. C'est quoi les bonnes raisons d'agir? Donc, allez-y, pratiquez-vous, faites vos liens entre le contenu de cours et vos exemples puisés dans la culture populaire. Vous allez voir dans les forums aussi, j'ai proposé des questions pour vous permettre d'aborder tout ça. Donc, il y a un forum de discussion qui est prévu exactement à tout ça. Allez-y, amusez-vous, puis allez partager vos réflexions, puis les liens entre votre culture et les contenus et les thèmes abordés dans ce cours. Puis allez lire aussi les exemples donnés par vos collègues. Vous allez voir qu'il y aura plusieurs exemples intéressants qui seront donnés dans ce forum. Donc, allez-y dans les forums de discussion, puis faites ces liens. Puis une fois que vous aurez tissé ces liens entre la culture populaire et les contenus de cours, entre les contenus de cours et ce que vous êtes, une fois que vous aurez fait ça, une fois que vous aurez appris à faire ça, vous ne pourrez plus désapprendre. C'est le problème, là. Vous allez aller au cinéma, puis vous allez vous dire... la décision de Thanos, là, est-ce que c'est du déontologisme ou du conséquentialisme ou de l'éthique de la vertu? Puis, vous allez vous dire, ce Mario Bros là, elle doit aller voir ça, Mario. Moi, je suis pas allé, mais je sais pas, c'est peut-être bon. Mais là, vous allez vous demander ça, là, ce Mario Bros, là, pourquoi il tente de sauver la princesse? Puis, est-ce que c'est un argument qui est conséquentialiste? Déontologiste ou imprégné de l'éthique de la vertu. Donc, vous allez faire ça. Vous allez aller au cinéma. Pauvre de vous, là, vous allez être quel monstre je vais avoir créé. Mais en même temps, bienvenue dans ma tête. Là. C'est un peu comme ça que je fonctionne aussi. Je vois bien de ce genre de film, puis à chaque fois, je me pose des questions un peu trop profondes, je dirais, pour le contenu qui m'est proposé, mais en même temps, ça fait partie du plaisir de la chose. Et pour les plus concrets d'entre vous, donc, déjà, je le sais, là, qu'il y en a plusieurs qui sont déjà irrités par ces trop nombreuses références à la culture geek. Mais rassurez-vous, là, j'ai pensé à vous aussi. Donc, j'ai ouvert pour vous un forum sur justement le contexte de crise qui a accompagné la gestion de la pandémie. Donc, les questions, vous allez voir, elles sont fort parentes avec celles que j'ai déjà invoquées, mais vous allez puiser dans les notions du module 2, mais vous allez tenter de les appliquer à un contexte délicat où on tente de prendre des décisions importantes. Entre autres, là, ici, la question de la gestion de la pandémie. Mais vous pouvez puiser dans d'autres
décisions délicates en politique. Prenez l'exemple du troisième lien, par exemple, en ce moment-là. Ça criait fort, puis on a déchiré notre chemise, puis, mais en même temps, les arguments, vous allez trouver toutes sortes d'arguments. Des gens qui disent que la bonne décision, c'est de faire un troisième lien pour telle raison, et d'autres qui disent non, c'est pas une bonne raison pour tel lien, telle raison. Puis là-dedans, ben, il y a des arguments qui sont conséquentialistes, déontologistes ou éthiques, imprégnés de l'éthique de la vertu. Puis vous allez voir ça dans toutes sortes d'autres débats. Là, j'ai donné le troisième lien, mais ça peut être n'importe quel débat où c'est un peu délicat, où c'est un peu polarisant. Le débat sur les jeux vidéo, le débat sur la culture de la cancellation, quoi d'autre? Le végétarisme, le débat sur l'environnement. Donc, tous les débats, je dirais, éthiques, vous allez voir là, que c'est possible de puiser puis de trouver des exemples où les trois grands mouvements là, sont illustrés. Donc, l'important pour vous, là, que ce soit dans votre étude ou dans votre participation dans les forums, c'est de vous exercer vous-même à tisser des liens entre les différents courants philosophiques qu'on a abordés, puis des éléments de la culture, de votre culture, pour vous assurer là, que ces liens-là soient bien incrustés dans votre tête, puis soient pérennes. Puis après ça, on pourra dire que l'apprentissage a été fait. Autre terme important qu'on va voir dans l'enregistrement de cours, puis je vous invite justement à le consulter, c'est nos premières réflexions, je dirais, sur le terme professionnalisme. Donc ça, professionnalisme, c'est un terme très important du cours. En fait, c'est dans le titre. Ça s'appelle éthique et professionnalisme, c'est pas un hasard. Donc c'est un terme dont la définition, là, je dirais sans cesse au cours de la session, on va tenter de peaufiner la définition du terme professionnalisme, puis sans cesse, cette définition-là va s'enrichir. C'est-à-dire qu'en ce moment, je vous demande qu'est-ce que le professionnalisme, qu'est-ce qu'une profession au Québec, puis qu'est-ce qui nous permet de distinguer une profession d'un autre statut, donc un métier, une occupation, une job, ou à quoi ça sert le système professionnel au Québec. Puis ça, c'est important. Déjà, de commencer à vous familiariser avec une première réflexion, je dirais, autour de ce terme qui est le terme professionnel et professionnalisme. Cette semaine, justement, dans les médias, si vous avez suivi un peu l'actualité, vous avez probablement entendu parler de cette histoire d'un professeur au primaire là, qui a eu un comportement, comment je le qualifierais? Je vais le qualifier de complètement déplacé, d'inadéquat, très certainement, d'autoritaire, d'abusif, très certainement. Donc, auprès de jeunes étudiants, donc on parle ici des insultes, des menaces, un langage ordurier, j'ai entendu d'autres extraits. Puis, ce débat-là a fait justement suivi son cours jusque dans l'arène politique. Puis, s'est mis à surgir dans le débat public la question d'un ordre professionnel des enseignants et enseignantes. Donc, il n'y a pas d'ordre professionnel des enseignants-enseignantes. Il y en a un en Ontario, mais il n'y en a pas un au Québec. Puis, tranquillement, on a commencé à poser cette question-là. Un ordre professionnel? Hein, à quoi ça sert un ordre professionnel? Puis pourquoi on créerait un ordre professionnel des enseignants-enseignantes? Puis est-ce que ça permettrait d'assurer la qualité, l'intégrité morale des profs? Puis là, il y a d'autres questions qui se sont ajoutées en cours de route. C'est quoi un professionnel? À quoi ça sert un professionnel? Pourquoi on leur donne des codes de déontologie? Donc tout ça, là, je vous en parle parce qu'on ne fera pas le tour de cette question-là, donc du professionnalisme dans ce module, mais en même temps, c'est intéressant, je pointe dans cette direction-là pour que quand vous allez voir des articles qui sortent sur ce sujet-là, j'espère que le sujet ne va pas trop vite s'estomper, c'est souvent le cas avec l'actualité, ça s'essouffle assez vite. Mais ce débat-là autour de la création possible d'un ordre professionnel, c'est super intéressant pour vous, pour déjà commencer à réfléchir à cette question-là. La plupart d'entre vous, vous vous dirigez vers une profession. Puis ici, le débat, c'est à quoi ça sert une profession? Qu'est-ce que ça ferait? Pourquoi? Comment on s'y prendrait pour créer un ordre professionnel? Ce serait quoi les bénéfices? Donc, je vous invite. Fallait que je le mentionne tout de suite là, au début de
ce module. Puis, c'est un débat qui est important. J'espère qu'il va perdurer encore quelques jours, sinon quelques semaines. Ça serait le fun. Ça vous permettrait d'approfondir ce sujet-là dans l'actualité. Puis, je tentais j'en profite pour vous le mentionner dès maintenant, là, parce que je voulais attirer votre attention sur un débat qui pourrait être riche, du moins qui pointe dans une direction qui est tout à fait parente aux thèmes plutôt qui seront abordés dans ce module 2 avec le terme professionnalisme. OK, quoi d'autre dans ce module? Ben tiens, on va regarder ensemble votre feuille de route. C'est le début de la session, là. Donc, c'est important que vous compreniez un peu comment fonctionne le cours. Je vous l'ai déjà dit, mais je le répète parce que des fois, l'épisode d'introduction, il y en a qui se permettent de passer par-dessus. Puis, c'est de bonne guerre, mais en même temps, vous allez peut-être manquer ma belle présentation. Là. Donc, vous irez voir là, que je parle un peu de ma carrière de coach de hockey. Vous allez voir ce que je suis ou pas. Donc, ce que j'allais dire, c'est que qu'est-ce que vous devez faire cette semaine? Donc, à chaque semaine, c'est la même formule. À chaque module, vous allez voir, il y a un premier onglet général qui vous donne les objectifs de ce module. Puis, il y a un autre onglet qui est intitulé Contenu. Puis, c'est là que vous allez trouver le contenu de chacun des modules. Puis, je dis ça, mais en même temps, je vous rappelle que le premier onglet, là, où je donne les objectifs, tiens, je vais vous le dire tout de suite. C'est un truc, là, écoutez-moi bien. C'est un secret. Je vais le dire comme ça. Donc, pour chaque module, dans les objectifs, donc je sais que vous ne faites peut-être pas attention à ces objectifs, mais je vous dirais que ces objectifs, ce sont littéralement des questions potentielles pour votre examen final puis votre examen de mi-session. Donc, je sais que vos examens sont peut-être loin encore dans votre tête, là, mais je vous le confie déjà, sous forme de secret. À la fin du cours, mon examen va cibler exactement les objectifs de module. Hein? C'est-à-dire que l'examen va avoir 30 questions, à peu près, là. Puis, je dirais qu'il y a à peu près 2 questions par module. Puis, à chaque question, je vais tenter de vérifier si vous avez atteint un des objectifs de module. Hein? C'est assez simple. Puis, mes cours sont exactement pensés de cette façon-là, vous aider à atteindre des objectifs de module, qui sont des objectifs qui sont atteignables. Puis l'atteinte de ces objectifs va être évaluée dans votre examen final. Donc, c'est comme ça, la pédagogie du cours, c'est assez simple et honnête, mais en même temps, je pensais que c'était nécessaire de vous le rappeler. Donc, en ce qui concerne les objectifs, rappelez-vous, c'est pas c'est pas une petite information. Donc, chaque objectif, ce sont des questions potentielles pour vos évaluations et examens. Ce que je disais, c'est que dans l'autre onglet, donc pas l'onglet d'accueil objectif de chaque module, mais dans l'autre onglet, c'est l'onglet contenu. Puis, dans chaque onglet contenu de chacun des modules, il y a une feuille de route. Puis, c'est simple. Pour chaque feuille de route, il y a une liste de tâches, puis vous devez suivre plutôt cette liste de tâches, puis accomplir ces tâches dans l'ordre. Donc, c'est assez simple. Puis cette semaine, il est écrit plusieurs tâches. Première tâche, écouter le podcast du cours. Donc, bravo, c'est fait. 2 podcasts d'écouter. Bravo, écoutez, ça va bien. À ce rythme-là, là, vous allez réussir ce cours, c'est sûr. Donc, j'espère que vous aimez cette formule d'accompagnement de type podcast. Deuxième tâche que vous avez à faire cette semaine, bien, écoutez l'enregistrement de cours. Donc, j'ai donné un enregistrement de cours, j'ai donné un cours cet hiver. Vous avez accès aux enregistrements de cours que j'ai donnés cet hiver, puis vous allez le voir en classe. J'explique les principales notions. Maintenant, vous les connaissez déjà un peu. Je vais donner un vocabulaire, donc je vais parler des termes moral, éthique, professionnalisme. Je vais parler aussi de la distinction entre déontologisme, conséquentialisme, éthique de la vertu. Puis, vous allez voir encore dans l'enregistrement de cours, j'en parlais un peu plus tôt, on a eu un bel atelier
de discussion où on tente de résoudre des cas, problèmes inspirés des automobiles intelligentes et de l'intelligence artificielle ou automobiles autonomes ou véhicules autonomes, nommez-les comme vous pouvez, là. Puis, vous allez voir aussi dans l'enregistrement de cours, je vais présenter il y a une présentation prédit là, qui accompagne le cours. Puis d'ailleurs, vous pouvez déjà visionner directement. Donc, si ça ne vous tente pas de passer à travers tout l'enregistrement de cours, il y a aussi, vous pouvez carrément consulter directement le prédit que j'ai présenté dans le cours parce que j'ai ajouté au prédit une piste audio. Donc, ça vous permet d'explorer le lien de prédit à votre rythme, puis d'écouter. J'ai quelques pistes audio là, qui sont associées à certaines parties du prédit. Donc, ça, c'était votre deuxième tâche, écouter l'enregistrement de cours. Troisième tâche, lire. Ben oui, il va falloir lire un peu dans ce cours-ci. Puis j'ai choisi des textes qui sont pour vous. J'ai essayé de pas trop puiser dans Aristote et la philosophie morale, là. J'ai plutôt choisi des textes là, qui sont un peu plus concrets, pratiques, qui ciblent plus précisément votre profession. Donc, pour vous, votre première lecture, c'est le chapitre 3 de l'ouvrage principal du cours, qui est l'ouvrage de Georges A. Legault. Ça s'appelle Professionnalisme et délibération éthique. Puis le chapitre en question, le chapitre 3, il est intitulé Le professionnalisme. Donc, c'est important pour vous de vous familiariser avec non seulement avec ce terme, qu'est le terme professionnalisme, mais aussi avec cet ouvrage de Legault. Là. Allez lire ça. Allez lire aussi les textes. Donc, j'ai pointé vers un texte. C'est un article qui avait été publié dans le Devoir. C'est un cahier spécial du Devoir sur les professions. Donc, c'était dans le cadre de la Semaine des professionnels. C'est un texte qui a quelques années quand même, mais c'est intéressant parce que faites-en une lecture sommaire. Là, passez juste à travers du texte. Allez lire peut-être plus attentivement le texte qui parle de votre profession plus précisément. Mais vous allez voir un peu à passer à travers les différents textes qu'il y a différentes professions qui sont ciblées. Donc, je dirais que si vous faites un passage rapide sur le texte, là, ça va vous donner déjà un portrait de la diversité du système professionnel au Québec. Donc, 3 tâches déjà d'accomplies, bravo. Quatrième tâche, allez faire votre questionnaire d'auto-évaluation du module 2. Donc, je le dis, à chaque module, il y a un questionnaire d'auto-évaluation. Ça vous permet de vous tester, donc de tester où vous en êtes dans votre progression, dans votre compréhension des objectifs, dans votre atteinte des objectifs de chacun des modules. Cinquième tâche, allez participer au forum. Chaque forum de discussion, j'en ai parlé. Chaque module plutôt a son propre forum de discussion. J'en ai parlé un peu pendant le début de ce podcast. Le forum, cette semaine, on tente de trouver des exemples de déontologisme, d'éthique, de la vertu et de conséquentialisme. Et 6e étape cette semaine, constituer vos équipes. Donc, c'est le moment, là. Le TP1, là, ça va être vite arrivé, puis les dates butoirs sont presque là. Donc, commencez déjà à constituer vos équipes, puis sauter directement avec les membres de votre équipe dans la création du TP1. Et si vous faites tout ça, vous aurez atteint les objectifs du module 2. Rappelons les objectifs de ce module 2. Rappelons que c'est peut-être des questions potentielles pour votre examen. Objectif 1. Distinguer. L'étudiant sera capable de distinguer le professionnalisme tel qu'il est promu au sein du système professionnel québécois, des multiples sens et usages des termes professionnels et professionnalisme dans la vie ordinaire. Donc, êtes-vous capable de distinguer les utilisations usuelles communes du terme professionnel de la définition plus précise du professionnalisme tel que promu par vos ordres professionnels? Donc, ça, c'est un premier objectif. Deuxième objectif, définir et distinguer. L'étudiant sera capable de définir et distinguer les termes moral, éthique, droit, déontologisme, éthique de la vertu, conséquentialisme, distinguer une approche conséquentialiste d'une approche déontologique, être capable de distinguer ces deux approches de l'éthique de la vertu. Êtes-vous capable de faire tout ça déjà après l'écoute de ce podcast? Un peu.
Serez-vous capable de faire ce genre de distinction lorsque vous aurez passé à travers l'ensemble des tâches de ce module 2? Oui, très certainement. En tout cas, c'est ce que je tente de mesurer. C'est ce que je tenterai éventuellement de mesurer dans une évaluation qui sera faite au mois de juillet pour voir si vous êtes capable, si vous avez atteint ces différents objectifs de module. Voilà, c'est tout pour cette semaine. En fait, c'est pas tout. J'ai prévu un autre épisode cette semaine. Cet épisode-là, je vais le publier ce vendredi. Donc, puis dans cet épisode, je l'ai mis de côté, puis je vais vous le réserver, puis je l'ai isolé parce que je vais vous expliquer les différentes évaluations de secours. Donc, je sais qu'il y en a plusieurs qui se demandent, c'est quoi les évaluations de secours? Je vois qu'il y en a plusieurs qui ont déjà consulté la page des évaluations. Je le vois dans mes statistiques de fréquentation, là. Donc, je sais que ça vous intéresse. Je sais que ça vous inquiète peut-être. Mais je vais vous rassurer. Dans l'épisode de vendredi, je vais vous expliquer tout ça, ce qui vous attend, ce que vous devez faire. Puis si vous écoutez ça, bien, vous allez savoir un peu mieux ce qui vous attend dans les évaluations de secours. Sinon, bien, bravo pour votre écoute des podcasts. Déjà 2 épisodes, puis plusieurs d'entre vous m'ont déjà fourni des preuves de leur écoute des podcasts. Puis je vois les statistiques de téléchargement, puis c'est beau à voir. Je vois aussi que certains visionnent les épisodes sur YouTube, donc c'est intéressant de voir que cette idée de contenu audio alternatif, là, elle semble faire son bout de chemin. J'espère que ça vous plaît. Bonne semaine à vous tous et toutes. Écoutez, c'est l'été. Oui, investissez du temps dans ce cours, mais prenez aussi un peu de temps pour vous, pour passer du temps avec vos amis, vos proches. Puis prenez soin de vous. On se revoit ici même vendredi et ensuite la semaine prochaine, et cela à chaque semaine jusqu'à la fin de ce cours. Allez, bye bye. OK, l'indice cette semaine, et je vous rappelle pour celles et ceux qui ne sont pas familiers avec les indices, dans chaque podcast, chaque épisode, je vous donne un indice. Vous prenez en note cet indice et vous me transmettez cet indice par courriel. Sans formule de politesse, vous m'écrivez un courriel puis vous dites voici l'indice de la semaine, puis vous me donnez l'indice. Et comme ça me permet de mesurer qui écoute les podcasts et surtout à quel rythme, quand vous écoutez les podcasts et à quel rythme. Donc, c'est important, là, ces indices-là, là, ça me sert à mesurer, à stimuler votre engagement dans ce cours. Et votre engagement, c'est pas seulement d'écouter les podcasts, c'est de les écouter avec une certaine constance. L'indice cette semaine, ce sont les 3 mots que nous avons abordés dans ce podcast, les 3 courants philosophiques. Donc, l'indice cette semaine, conséquentialisme, déontologisme et éthique de la vertu, fin de l'indice de la semaine. Allez, bye bye.